Salut, salut. Salut. Dis, ça tombe bien que tu sois là parce que comme tu es botaniste, est-ce que tu Mhm. pourrais m'aider à identifier cette plante-là? Oui, bien sûr. Alors, cette plante, c'est Glecoma ederaceae, une lamiacée qu'on appelle aussi le lierre terrestre. D'accord, trop bien. Est-ce que tu peux m'expliquer comment on fait? Parce que moi, en général, j'utilise PlantNet, mais bon, je pense Ah, que... eh ben, comment on fait? Il y a une manière de faire, c'est en fait d'avoir la science infuse, d'être un grand botaniste. Super, tu vas nous expliquer tout ça? Oui. Salut les gourmands! Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Maxime Leloup à la Forêt Gourmande. Maxime, tu es géographe et botaniste. Oui. Et puis, tu travailles à Vers de Terre Production. Est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle chez Vers de Oui. Terre? Alors, en fait, à Vers de Terre Production, je suis chargé de mission développement de l'agroécologie. Donc, une des activités principales de Vers de Terre Production, c'est la formation professionnelle. Donc, je gère de la formation professionnelle. Je participe à la création de contenu pour la formation professionnelle et j'ai aussi une partie qui consiste à une activité qui est plus orientée recherche, développement, innovation, et mon sujet de prédilection, c'est l'agroforesterie et notamment les jardins-forêts. Quel hasard! Eh ben, Eh oui. figure-toi que nous aussi, c'est le même centre d'intérêt. Alors du coup, aujourd'hui, tu vas nous parler des outils d'identification de plantes. C'est ça, et c'est bien des outils qu'on va parler. En fait, il y a toute une gamme d'outils, on va vous en présenter quelques-uns, notamment un outil qui est plus simple d'utilisation, qui est PlantNet. En fait, c'est de la reconnaissance automatique en utilisant un téléphone portable. Et ensuite, il y a toute une autre gamme d'outils qui sont les flores, et qui vont depuis la flore la plus facile à utiliser, qui contient un nombre réduit d'espèces, mais les espèces les plus courantes, jusqu'à la flore complète, qui contient toutes les espèces qu'on peut rencontrer en France métropolitaine, mais qui sont quand même beaucoup plus techniques et ardues à utiliser. Alors justement, tu as parlé de PlantNet, donc Oui. c'est toujours un sujet brûlant parce que moi, en tant que non-experte, ça m'arrive souvent de l'utiliser et je pensais que c'était un outil qui était plutôt réservé aux débutants. Pourquoi toi tu l'utilises en tant que botaniste? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les avantages et puis les limites aussi? Oui. Alors, en fait, PlantNet, il faut comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Il y a une énorme base de données de photos, et dans cette base de données, il y a les espèces qui sont associées aux photos, et puis il y a aussi les parties de plantes qui sont associées. Donc ça peut être des feuilles, des fleurs, des fruits, du tronc, la plante entière, etc. Et donc PlantNet, c'est un outil qui va de manière automatique, avec un algorithme, associer la photo que vous venez de prendre, ou l'ensemble de photos que vous venez de prendre, à une espèce. Il va vous faire une proposition, et avec cette proposition, ou ces propositions même, il va indiquer un pourcentage de ressemblance. Et c'est quoi la meilleure façon de l'utiliser? En fait, pour moi, la meilleure façon de l'utiliser, c'est en complément d'une flore, évidemment. Parce que l'outil PlantNet fait une proposition de nom, fait une proposition de famille botanique, mais n'explique pas pourquoi cette proposition a été retenue. Et cette explication, en fait, elle va vous être fournie par les flores. Donc l'intérêt d'utiliser PlantNet sur le terrain, c'est de pouvoir compléter ou court-circuiter ou confirmer le chemin qui a été suivi avec une flore. Ok, donc en fait c'est vraiment très utile pour les débutants, mais ça vient en complément d'autres outils. Et quand on utilise PlantNet, donc tu as dit qu'on pouvait prendre une photo ou plusieurs photos. Est-ce qu'il y a une façon d'optimiser l'utilisation du logiciel? Peut-être qu'il faut prendre la photo d'une certaine façon ou de certaines parties de la plante spécifiquement? Oui, exactement. Quand vous avez déjà, il faut identifier une plante, un individu que vous allez chercher à identifier. Et ensuite, le plus possible, l'idée c'est de prendre des photos donc de qualité, bien exposées, et centrées sur des parties. Donc soit sur la feuille. Si c'est un peu le fouillis dans la végétation devant vous, vous pouvez très bien prendre une feuille et puis la déposer sur un fond uni sur votre pantalon et prendre la photo du recto et du verso de la feuille. Ça permet d'avoir des meilleurs résultats. Et puis ensuite, vous pouvez faire pareil avec les fleurs, les fruits, etc. D'accord. Là, on est à la Forêt Gourmande, donc il y a quand même plus de 1000 espèces alimentaires et puis c'est vraiment parfois très difficile de s'y retrouver.
Est-ce que PlanteNet, c'est un outil qui va nous permettre d'identifier toutes les plantes qui se trouvent ici? Alors, en fait, PlanteNet a différents projets, différents sous-projets. Celui qui est le plus utilisé, je pense, en France, c'est le projet Europe de l'Ouest. Et en fait, il concerne la flore spontanée ou subspontanée naturalisée d'Europe de l'Ouest. Donc, des plantes qui ont été introduites récemment, voire seulement en quelques points du territoire et qui ne sont pas répertoriées dans les flores, vous avez peu de chances de pouvoir arriver à les utiliser avec PlanteNet, à les identifier, pardon. Par contre, une plante qui est courante, là vous avez beaucoup plus de chances de pouvoir l'identifier. Ok, et en fait dans la forêt gourmande, il y a aussi énormément de plantes spontanées qui viennent grâce aux différents micro-milieux et habitats qui sont créés avec l'architecture. Il y a des effets d'ombre, de lumière, des endroits qui sont surélevés. Et donc ça permet d'avoir quand même une belle diversité de plantes à identifier avec PlanteNet. Et donc là on vient de parler de PlanteNet, mais moi ça m'arrive d'utiliser aussi d'autres applications. Est-ce qu'elles sont toutes aussi performantes? Alors moi personnellement j'ai utilisé seulement PlanteNet jusqu'à maintenant. Alors il y a 1-2 ans, la base de données n'était pas encore tout à fait suffisante pour avoir systématiquement des résultats intéressants, des propositions intéressantes. Mais aujourd'hui, les résultats sont largement intéressants et largement pertinents sur les propositions. Donc ça, c'est induit par le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent et qui viennent enrichir la base de données. C'est ça. Donc c'est quand même un outil collaboratif. C'est ça. Et donc on précise qu'on n'a pas de sponsoring par PlanteNet, mais que donc c'est un outil parmi d'autres. Et justement, tout à l'heure, tu as parlé d'un autre outil qui s'appelle une flore, c'est ça, et qui du coup nous permet d'aller plus loin dans la démarche, puisqu'on pourrait savoir du coup pourquoi cette identification-là pour la plante qu'on a choisi d'identifier. Et donc il permet déjà une démarche un petit peu botanique. C'est ça, donc quand vous allez utiliser une flore, vous allez suivre un processus qui est un peu plus fastidieux, un peu plus technique, un peu plus ardu parfois au niveau des termes. Par contre, ce processus va vous permettre de garantir de manière plus satisfaisante l'identification. Formidable, moi j'ai très envie d'en apprendre plus, donc je vous propose qu'on tourne une autre vidéo. Et donc on s'en occupe avec Maxime et puis on vous dit à très vite. En attendant, n'oubliez pas comme d'habitude de liker, partager et sortir vos téléphones pour identifier les plantes spontanées qui sont dans votre environnement. À très vite.